Il y a longtemps, la relation entre la belle-fille et la belle-mère était un véritable champ de tension, des regards froids et malentendus qui ne semblaient pas avoir fin. Jusqu'à soudain, en tant que passe magique, tout a changé. Qu'est-ce qui a provoqué cette transformation radicale? Un héritage inattendu, un appartement à 3 chambres, en plein cœur de la ville, qui est tombé sur les genoux de la jeune femme. Au cours de la journée, la mère a commencé à montrer de l'affection et de l'attention qui abordaient l'exagération. La fille Infro, perplexe de tant de changements, n'a pas pu résister et laisser échapper la question qui ne voulait pas faire taire. Après tout, pourquoi cela est-il tout à fait? Vos véritables mesures d'affection sont-elles en mètres carrés? Bonne nuit, chers auditeurs. Voici André Branco, et c'est avec grand plaisir que je les reçois à nouveau sur les liens familiaux. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une histoire qui vous fera repenser à quel point l'intérêt peut masquer les vrais sentiments. Il s'adapte, car ce récit est celui qui marque. Il y a exactement 6 mois, Chiara Motta a dit au revoir à sa grand-mère, Rosa Davino, dans un cimetière gris sous un ciel lourd. La femme âgée, qui a vécu 92 ans pleine d'histoire, a passé les 15 derniers dans cet appartement spacieux du centre-ville, une véritable oasis au milieu du chaos urbain. Chiara était la seule à ne pas l'avoir abandonnée. Chaque semaine, sans défaut, elle est apparue avec des sacs d'épicerie, des médicaments ou simplement pour entendre les rapports sans fin d'un jeune qui semblait sortir d'un roman. Pendant ce temps, son mari, Daniel Motta, a ridé le nez chaque fois que le sujet se révélait. Pour lui, ces visites étaient une perte de temps, un fardeau qui a pris la luminosité de ses week-ends. Déjà la mère, Elvira Rangel, n'a même pas pris la peine de dédaigner le dédain. Directeur d'une école pour enfants, habituée à donner des ordres et à les voir remplis, elle n'a pas perdu la chance de critiquer sa fille dans la Lowe. Selon elle, Chiara, qui a travaillé comme traducteur indépendant, devrait obtenir un emploi fixe, construire une vraie carrière au lieu de rester à la maison en frappant une clé. Mais en même temps, cela exigeait que sa fille dans la foi soit toujours disponible pour prendre soin de son petit-fils, préparer des déjeuners impeccables du dimanche et garder la maison brillante, comme s'il était possible de concilier tout cela avec un travail de 8 heures. Le jour des funérailles, l'absence de la famille était un dexurage. Elvira a revendiqué une allergie soudaine à la pollution, à la mi-novembre, lorsque les fleurs n'existaient même pas. Daniel, à son tour, a inventé aussi pratique que des douleurs à l'estomac. Chiara a enterré sa grand-mère presque seule, accompagnée uniquement de quelques voisins et d'un cousin éloigné venu de Belo Horizonte. Puis vinrent les procédures bureaucratiques. Le notaire a expliqué, en 6 mois, l'appartement de 3 chambres, évalué à environ 20 millions de reais, serait officiellement le sien. Jusque-là, ni Daniel ni Elvira n'avaient montré le moindre intérêt dans la propriété. Au contraire, la mère in-law avait même libéré la moquerie que ce vieux manoir devrait être vendu pour acheter quelque chose de plus petit mais moderne dans une nouvelle copropriété. Les 6 mois suivants se sont déroulés comme toujours. Elvira a continué à critiquer chaque décision de Chiara, de la façon dont elle a éduqué son fils au choix des épices dans la nourriture. Daniel, comme toujours, était d'accord avec sa mère et a évité toute conversation sérieuse. Lorsque Chiara a suggéré d'utiliser ses économies pour un voyage à la plage, son mari a frappé son nez, « Je passe inutile ». La mère, in-law ajoutait, avec l'air de supériorité, « Mieux vaut le garder pour quelque chose d'utile, comme une voiture ». Mais tout a changé en mai, lorsque Chiara a finalement signé les papiers et que l'appartement est devenu le vôtre, et seulement le vôtre. C'est alors que le spectacle a commencé. Une semaine plus tard, Elvira a appelé, avec une voix de meulose que Chiara n'avait jamais entendue, « Chérie, nous devons parler. » Et un café, juste nous deux? En 5 ans de mariage, la mère in-law ne l'avait jamais appelée « chère », encore moins payée pour un café. La réunion était surréaliste. Elvira, qui avait toujours condamné la fraîcheur. En tant que cher Candy, il a demandé les gâteaux les plus sophistiqués du menu et a passé la prochaine fois à louer Chiara comme si c'était la femme la plus extraordinaire de la planète. Vous êtes si intelligent, si dévoué, si bonne mère. Daniel a beaucoup de chance de vous avoir. Chiara a écouté tout cela béant, se souvenant qu'une semaine auparavant, cette même femme l'avait accusé de négliger le nettoyage des rideaux. Le lendemain, Daniel est rentré à la maison avec un bouquet de roses rouges, juste parce que oui.
Il a dit qu'il lui manquait, qu'ils voulaient passer plus de temps ensemble. Et, étonnamment, il a suggéré que le voyage à la plage qu'il avait auparavant appelé extravagance. Les signes d'affection n'ont fait qu'augmenter. Elvira a commencé à appeler quotidiennement pour savoir comment était Chiara. Daniel a commencé à aider les travaux ménagers sans se souvenir. La mère, In-Law, a même présenté sa fille, In-Fro, avec une crème de luxe, disant qu'elle méritait le meilleur. Mais le sommet de la comédie est venu en ce qui concerne un tel héritage. Au début, il n'était que des insinuations. Elvira a commenté, comme qui ne veut rien, que la famille était serrée dans la kitchenette. Daniel s'est plaint que son fils avait besoin d'une pièce de lui. La mère, In-Law, rêvait à haute voix avec le confort d'une maison spacieuse dans le centre, où tout est proche. Bientôt, cependant, les suggestions ont été explicites. Pourquoi ne pensons-nous pas à bouger? Demanda Elvira avec un sourire calculé. Cet appartement est vide, et nous ici, nous serra. Daniel soutena sa mère, arguant qu'un espace plus grand serait idéal pour élever le garçon. Chiara regarda tout en silence, curieux de voir jusqu'où il le ferait. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Elvira ne réalise des plans grandioses. Il vendait le petit appartement, utiliserait l'argent pour réformer celui de l'héritage, avec une suite principale, une cuisine gastronomique, 2 salles de bain et bien sûr une pièce pour la grand-mère, c'est-à-dire elle-même. À mon âge, vous ne pouvez pas vivre seul, a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Daniel, euphorique, avait déjà vu les propriétaires d'une adresse prestigieuse. J'ai parlé à mes amis de la nouvelle phase de la famille, imaginait des dîners chics dans le salon. Chiara, entre-temps, a représenté son rôle d'épouse soumise. Il a accepté, a souri, a même visité un magasin de meubles pour planifier la rénovation. Mais à l'intérieur, une certitude a grandi, elle a finalement vu le masque que les deux portaient. Le point culminant est arrivé à un dîner spécial chez Elvira. La table a été soigneusement réglée, et même un voisin a été invité à assister à ce moment historique. Entre un plat et un autre, la mère In-Fro a soulevé la tasse et a déclaré, avec une voix émotionnelle, « Chiara, tu es la fille In-Flaw que j'ai toujours rêvé, la femme parfaite pour mon fils et une mère exemplaire. » Le voisin, confus, a demandé, « Mais n'était-ce pas comme ça avant ?» Elvira rit, comme une blague. « Oh, je l'ai toujours aimée. Je ne savais pas comment montrer. Maintenant qu'elle est devenue si indépendante et réussie, je peux montrer mon affection sans honte. » Daniel, ne voulant pas rester derrière, a ajouté, « Ma femme est un bijou. Et bientôt nous aurons une belle maison pour notre famille unie. » C'est alors que Chiara a laissé tomber la fourche. Il regarda dans les yeux d'Elvira et laissa échapper, avec un calme vif, « Dites une chose, cet amour est pour moi, ou mes mètres carrés. » Le silence qui a suivi était si dense que vous pouviez couper avec un couteau. Elvira flussait, stupéfaite. Daniel a essayé de babiller quelque chose, mais les mots sont morts dans sa gorge. Le masque était tombé. Et cette fois, il n'y a pas eu de retour. Daniel a essayé d'intervenir, mais Elvira l'a arrêté avec un geste soudain. 5 ans de mépris ne sont pas sortis avec un sourire forcé. Dans une voix ferme, presque métallique, Chiara a récité la liste des accusations comme s'il lisait un verdict, 5 ans me traitant comme un obstacle. Chaque étape était une erreur, chaque décision de mon incompétence. Bad wife, bad mother, a échoué, maintenant, ne pensez-vous pas? Elvira Redovna a essayé de se justifier, balbuque. Participer à quelque chose sur l'affection contenue et les besoins familiaux. Il a parlé d'une voix tremblante qu'il avait toujours apprécié sa fille dans l'Halo, que la plus grande maison était un rêve collectif, pas un prix d'affection. Chiara a tout entendu en silence, avec la patience de ceux qui ont décidé du résultat. Lorsque la mère dans la manivelle a terminé, elle a simplement répondu, « Savez-vous une chose? Je vais déménager dans l'appartement de ma grand-mère. Seul. Avec mon fils. » Et il a laissé la suggestion voilée être planée, vous pouvez continuer votre romance dans votre chambre cuisinée. Le scandale suivi était épique. Elvira a crié à propos de l'ingratitude, de l'égoïsme, de la destruction d'une famille par un caprice féminine. Daniel a exigé que Chiara entre en elle,
l'accusant de tout ruiner pour une infraction idiote. Jusqu'à ce que le voisin, qui jusque-là ne prétendait à ne rien entendre, disparaît avec un murmure sur les engagements urgents. Mais Chiara avait déjà regardé la porte de sa décision. Le lendemain, elle a emballé ses affaires et a déménagé au centre. L'appartement de la grand-mère était impeccable, bien entretenu jusqu'au dernier jour de la vieille dame, ne nécessitant qu'une fraîcheur d'encre et de nouveaux rideaux. Daniel a essayé le chemin de la culpabilité. Notre fils a besoin d'un père, a-t-il expliqué, comme si elle ne savait pas, une famille n'est pas détruite pour un malentendu. Chiara n'a pas discuté. Personne ne vous empêche d'être père. Ou mari. Mais dans mes conditions. Et sans l'ombre de maman qui dictait les règles. Elvira Redovna, cependant, a choisi la sale guerre. Il s'est répandu parmi les connaissances que la fille dans l'Allo, soudainement riche, avait abandonné la famille pour une vie de luxe. Il gémit à quiconque voulait savoir comment il avait souffert, pauvre mère, privée du petit-fils. Un mois plus tard, Daniel est apparu avec la tête baissée, jurant qu'il quitterait sa mère pour sauver le mariage. Chiara le regarda avec une question simple, « Où étiez-vous quand elle m'a humilié toutes ces années ?» Pourquoi son « amour » n'apparaît-il qu'après avoir hérité un zip noble? Il balbutia quelque chose à propos de « ne pas vouloir entrer dans les combats des femmes », à propos de « toujours aimer », mais les mots semblaient creux. « Maintenant, vous n'avez plus à choisir », dit sèchement Chiara. « J'ai déjà choisi pour toi. » Le divorce a été finalisé dans 6 mois. Elvira Redovna, têtue, croyait toujours en un miracle. Il a même frappé à la porte de Chiara avec de fausses larmes et des promesses de changement. Mais il était tard. La plus ironique est venue plus tard, la mère, in-law s'est rendue compte que, en plus de l'appartement du centre, elle avait également perdu son petit-fils. Chiara n'a pas interdit à Daniel de le voir, mais les visites ont été supervisées. Aucune réunion secrète avec grand-mère, aucune graine de ressentiment plantée dans la tête de l'enfant. Quand Elvira a tenté de poursuivre les droits de visite, l'avocat était clair, les grands-parents ont des droits, oui. Mais pas lorsque leur implication est toxique. Les témoignages de voisins et même de l'ancien qui étaient pressés scellent leur destination. Daniel a essayé de recommencer. Mais il a constaté que peu de femmes devaient partager un studio avec sa mère dans l'eau, et encore moins après avoir entendu l'histoire du premier mariage. Elvira, bien sûr, a blâmé Chiara pour chaque échec de son fils. 1 an après le divorce, un étranger a approché Chiara au supermarché. « Je suis un ami d'Elvira Redovna », a-t-il dit avec hésitation. Elle m'a dit, « Est-ce vrai que tu étais si cruel envers elle ?» Chiara sourit, presque pitié. Certaines personnes montrent simplement leur visage quand ils pensent avoir quelque chose à gagner. 2 ans plus tard, elle a rencontré Nikita. Un homme qu'il aimait avant de apprendre à l'adresse noble. Ils se sont retrouvés dans la bibliothèque, où il a programmé et elle a traduit des manuels techniques. Divorcé, avec une fille, Nikita a compris la valeur d'une maison sans condition. Lorsque Chiara a raconté son histoire, il a simplement secoué la tête, confusant l'amour avec l'ambition et l'erreur la plus chère. Sa mère a serré Chiara et son fils sans demander au mètre carré ou au relevé bancaire. Elvira Redovna a appris la nouvelle relation et a essayé un dernier coup, elle a appelé, pour discuter des intérêts de son petit-fils. Chiara était polie, mais ferme, à propos de mon fils, Miss. Oh avec son père. Pas qu'il l'utiliserait comme puce de négociation. Dans le 3e post-divorce, Daniel s'est marié à nouveau avec une collègue. Elle a enduré 6 mois à vivre avec sa belle-mère avant de s'enfuir, laissant une note, « Je ne passerai pas votre vie à entendre que la première femme était le démon. » Elvira, maintenant à la retraite, s'est consacrée à élever son fils restant. J'ai encore blâmé Chiara pour tout, pour la solitude de Daniel, les murs étroits de l'appartement, pour la vie qui aurait pu être parfaite. Parfois, il regarda Chiara à l'extérieur de l'école du petit-fils, essayant de parler au garçon. « Tu me manques, mon amour, Coxa. » Chiara n'a pas fait de drame. Il a juste expliqué son fils calmement, certaines personnes n'aiment que lorsqu'elles les correspondent. 5 ans après ce dîner, Chiara avait une famille solide avec Nikita. Les enfants sont devenus frères, les adultes, une équipe. Daniel, réduit à son père des week-ends,
a vu son fils avec une formalité douloureuse. Le garçon ne l'a pas rejeté, mais a senti, cet homme était arrivé trop tard, quand il y en avait un autre, un père qui ne médit l'amour pour les mètres carrés. Elvira vieillit amère. Vivant de l'argent de son fils, qu'il a maintenant soutenu avec ressentiment. Daniel l'a accusé pour l'échec de ses mariages, elle l'a accusé de ne pas avoir été assez homme pour reconquérir Chiara. Un jour, ils se sont croisés dans la ligne de clinique. Elvira, courbée par le temps et la colère, a essayé de parler. Chiara hocha juste la tête. Pas avec haine, mais avec l'indifférence de ceux qui ont déjà pardonné, mais qui n'ont pas oublié la leçon. Sur le chemin du retour, Chiara a pensé au véritable héritage de sa grand-mère, pas les murs, mais la clarté de distinguer l'affection de l'intérêt. Certains héritages ne viennent pas dans les écritures. Ils viennent sous la forme de cicatrices qui nous apprennent à ne pas répéter les mêmes erreurs. Et cela, oui, c'était inestimable.